Bonjour, dans ce tuto, le troisième de la série, on continue les petits accessoires pour l'école. Je vais vous proposer une idée simple pour éviter que le doudou traîne n'importe où. Je ne reviendrai pas sur les besoins de l'enfant de prendre son doudou à l'école, mais sur ce que l'enfant fait de son doudou. Il le prend quand il en a besoin, mais souvent il l'oublie aussi vite dès qu'il se met à jouer. Et là, dans le meilleur des cas, il le pose par terre à côté de lui, et dans le pire des cas, il le perd. Et c'est le drame. Tous les adultes, maîtresses, ATSEM et animatrices se mobilisent pour retrouver le doudou alors que l'enfant pleure à chaudes larmes. Alors, dans ce tuto, je vais vous proposer de faire un petit sac à doudou très simple qui permettra à votre enfant de garder son doudou près de lui sans avoir à le poser n'importe où. Un petit sac à porter en bandoulière, fin et léger, que vous pourrez faire très facilement et très rapidement. Ça sera une petite poche, vous voyez, toute simple, qui s'ouvre, et on mettra le petit doudou à l'intérieur. Il suffira de fermer et l'enfant pourra le porter en bandoulière et l'avoir toujours avec lui. Il pourra même y rajouter sa petite tétine s'il en a une. Je vais vous expliquer comment faire au niveau de la technique, mais c'est toujours pareil. À vous après de choisir le tissu que vous allez utiliser et la décoration que vous allez mettre devant. Vous pourriez par exemple personnaliser le sac, soit avec le prénom de l'enfant, soit avec le prénom du doudou. Donc pour ça, je vous laisserai choisir selon votre inspiration bien sûr. Avant de commencer notre petit sac, comme dans chaque tuto, je vous parlerai des fournitures. À savoir que pour ce petit sac, il vous faudra juste un petit bout de tissu. Moi, je suis resté sur mon coton blanc pour rester dans la même gamme de couleurs, mais vous pouvez prendre même peut-être une vieille chemise. Vous verrez, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Et prévoyez donc le petit doudou qui ira dans ce sac pour pouvoir être sûr des dimensions auxquelles vous allez faire le sac. Donc, pour faire le sac, il n'y a même pas besoin de patron. Donc en fait, je vais prendre mon petit bout de tissu. Je vais faire un rectangle. Alors vous voyez, je vais me faire un petit repère. Donc, je vais mesurer mon doudou. Mon doudou fait 24 cm, à savoir qu'il peut être un petit peu plié comme ça. Donc je vais faire un sac de 20 cm. Donc je vais faire 20 cm. Donc je trace 20 cm. Sur 18. Sur 16. Voilà. Donc je vais faire, donc j'ai dit pour le patron, donc j'ai plié mon tissu. Alors je plie mon tissu en double pour pas avoir la couture en bas. J'aurai un pli, donc je mets un petit coup de fer pour qu'il soit bien plat. Voilà. Je trace. Donc moi j'ai fait un sac pour pas qu'il soit trop grand non plus, de 16 par 20 cm. Donc je découpe en laissant une marge un petit peu grande en haut parce que je vais faire un grand tourlet. Voilà, joli au bord. Et je découpe mes marges à couture. Voilà, donc je mets mon tissu de côté.
Donc j'ai un rectangle avec un pli en bas, donc j'ai 2 tissus, parce que mon tissu est plié. J'ai tracé un trait de chaque côté, et en haut j'ai laissé un peu plus large pour faire un plus grand tourlet. Donc là je vais faire juste une petite couture de chaque côté. Donc j'ai cousu mes coutures de chaque côté. Alors je vais mettre un petit bout de tissu noir sur ma table, parce que comme mon tissu est blanc, sinon vous n'allez pas voir. Donc j'ai mon doudou, voilà. Donc j'ai cousu de chaque côté, je découpe près du bord, je laisse à peu près un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, je coupe mes fils. Et donc là, je vais faire juste un petit point de zigzag pour faire propre. Je coupe les fils. Donc là, je suis obligée de repasser, donc j'enlève ça. Donc je vais juste faire un pli au bord. Je fais un premier pli que je vais repasser. Donc je vais faire un premier petit pli tout au bord. Donc, devant et derrière, je fais un premier petit pli. Et j'en fais un deuxième plus grand. Vous voyez, pour que ça fasse un joli bord, un peu large. Donc je plie tout autour. Voilà. Voilà, donc tout au bord. Je fais un deuxième petit pli. Je repasse. Voilà, donc je vais faire une petite couture au bord tout autour. Voilà, donc j'ai fait mon petit tourlet du haut. Vous voyez, c'est vite fait. Je coupe mes fils. Voilà, je retourne ma pochette. Voilà. Donc je retourne, je fais bien pousser les angles. Et voilà, donc ma petite poche toute simple, voyez, est déjà prête. Voilà. Donc je la repasse bien. Et donc je vais faire la petite bandoulière. Donc vous voyez, ça fait un petit carré tout simple, une petite poche, voilà, toute simple. Je vais maintenant faire une bandoulière. Pour la bandoulière, donc je prends une bande de 12 cm par 80. Donc je lui mets un petit coup de fer, je la plie en deux, je la repasse pliée en deux, et je fais une première couture. Je fais une première couture sur ma pliure à un demi-centimètre, parce que si je fais des plis sur le côté qui est coupé comme ça et que je couds, vous voyez, ça fera pas la même épaisseur, vous aurez un côté plat et un côté épais. Donc pour éviter ça, je fais d'abord une piqûre tout le long d'un demi-centimètre du bord, j'ouvre ma couture donc sur l'envers, donc j'ouvre ma couture, je l'aplatis, voilà, et je la repasse en écrasant.
je l'écrase. Voilà. Ensuite, je vais faire un pli du côté où j'ai mon ouverture. Donc tout le long, je vais repasser en écrasant. Voilà. Et je vais plier celui qui dépasse à la même grandeur. Après, je vais vous montrer de plus près. Donc, je repasse. Voilà. Je repasse. Et donc, je prépare au fer à repasser. Quand c'est du coton, une petite cotonnade, c'est facile. Ça évite même les épingles. Donc, hop. Je repasse tout le long. Voilà. Donc je vérifie que ma largeur soit pareille. Et donc là, vous voyez, j'ai donc ce côté, on a fait la couture qui fait donc un petit pli qui permet de faire comme si j'avais fait les plis de ce côté. Et donc là, je vais coudre de chaque côté une petite piqûre. Là, donc ma petite bandoulière est prête. Je vais juste couper bien les bouts pour les faire bien droits et propres de chaque côté. Voilà, donc vous voyez la bandoulière. Vous voyez, ma petite bandoulière est piquée de chaque côté, elle a la même épaisseur, ça fait joli. Donc là, je vais faire le petit zigzag au bout. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop et hop. Donc, je prends ma petite poche, je vais mettre sur les côtés ma petite bandoulière, donc je l'accroche, je mets une épingle, voilà, et pareil de l'autre côté. Donc je mets une épingle. Donc je vais coudre mes côtés. Alors là, j'ai pas bien mis au milieu, je fais attention. Voilà. Donc je vais coudre de chaque côté la bandoulière au sac. Vous voyez, et ça me fera un petit sac comme ça. Donc je vais coudre sur le côté en faisant un petit rectangle et une petite croix à l'intérieur. Donc je coupe mes fils. À l'extérieur. Voilà, donc vous voyez mon attache. Je vais vous montrer. Donc, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc en fait, je fais un rectangle. Arrivé dans l'angle, je descends, je remonte. Donc je fais une double couture sur un côté et je redescends dans l'autre sens. Voilà, ça permet de faire une attache décorative et très solide. Donc vous voyez déjà, on a la petite poche avec la petite bandoulière, donc le sac est déjà prêt à être utilisé. Donc après, ce qu'on peut faire pour l'améliorer, c'est mettre un tout petit scratch à l'ouverture. Je coupe mes fils. Alors ça, c'est un petit truc en plus qui permettra de fermer le petit sac pour être sûr que quand l'enfant y court, par exemple, le doudou ne tombe pas. Hop. Voilà.
voyez, c'est facile à ouvrir, facile à fermer. Hop, on scratch. Voilà. Donc, notre petit sac est fini. Alors, soit on le laisse, si vous avez fait un tissu décoré, soit on peut aussi le décorer. Alors, avec une petite broderie, par exemple, on peut mettre, alors, par exemple, comme hier, je vais mettre sac à doudou. Alors, pareil, si j'hésite avant de broder sur mon sac, je prends une feuille de papier blanc. Je fais la taille de ma poche. Je prends une feuille de papier blanc et je fais la taille de la surface que je pourrais utiliser pour broder. Et avant de me lancer, je vais faire des essais. Donc je prends un feutre noir qui se voit bien et par exemple j'écris voilà, donc je fais des essais, par exemple sac à doudou. Donc je peux en faire plusieurs. Hop. Je coupe plusieurs feuilles et je vais écrire avec plusieurs écritures. Donc je peux faire en majuscule. Sac à doudou. Voilà, donc je fais plusieurs essais jusqu'à ce que je sois contente. Et donc après, je vais le placer. Donc, je peux aussi, en brodant, je peux aussi, en le mettant dans mon sac, déplacer, par exemple là, je vais mettre mon étiquette en travers, et je vais écrire sac à, et je déplacerai pour le doudou. Donc, je fais au stylo, au crayon, mon sac. Je peux bouger ma feuille pour bien mettre en face, donc sac à. Voilà, ça permet de bien choisir l'écriture avant de se lancer, donc sac à. Et là, mon doudou, hop, je le cadre pour qu'il soit mieux placé, voilà. Et hop, je le décalque. Donc sac à doudou. Donc c'est vraiment un truc en plus hein, pour décorer. Vous pouvez aussi mettre une image, un dessin, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de broder, prendre un feutre à tissu par exemple. Sac à doudou. Voyez, donc j'ai placé ma feuille, j'ai écrit sac à doudou. Donc maintenant je vais le broder avec mon coton noir. Et je vais garder la même écriture que sur mon sac à goûter. Donc je prends ma brosse aiguille. Je prends mon coton noir. Et je vais broder donc tout simplement à petits points. Avec la même écriture que sur mon sac à goûter. Donc je pique. Je fais des petits points avant. Ça va.
comme mon coton est un petit peu épais, vous voyez, c'est un point vraiment très simple. C'est le point de lingère. Donc je pique et j'avance. Et à chaque fois, je viens piquer à l'endroit où je suis sorti avant. Voilà, et je fais des petits traits comme ça, tout collé. Donc c'est une petite broderie qui va très vite à faire et qui reste fine. Donc ma petite broderie est finie. J'ai rajouté un petit cœur rouge en appliqué. Donc mon petit sac, alors je vais essayer tout de suite. Je mets mon petit doudou à l'intérieur. Voilà, je referme mon sac et voilà. Donc le petit garçon ou la petite fille pourra le porter en bandoulière. Il l'aura toujours à portée de main sans avoir le risque de l'oublier quelque part. Voilà, donc notre petit sac est fini. Vous avez vu comme c'est simple et rapide, hein, ça pourrait même être le premier exercice à faire à la couture. Donc, vous pourrez, comme moi, utiliser par exemple un vieux drap ou une vieille chemise ou une vieille robe. Il ne faut pas beaucoup de tissu et pas beaucoup de temps pour faire en sorte que votre petit garçon ou petite fille ne perde plus son doudou. Notre petit sac à doudou est terminé, donc je vais essayer devant vous. Je vais mettre le petit doudou à l'intérieur. Voilà. Je ferme mon petit velcro. Et voilà le doudou bien installé. Simple et rapide, vous verrez que cette petite idée va vous rendre bien des services. À l'école, comme en sortie, doudou suivra partout. Après le sac goûter, le sac doudou va pouvoir rejoindre le petit sac à dos de votre enfant. Dans le prochain tuto, je vous expliquerai comment faire simplement et rapidement un petit pochon à pendre pour y ranger les affaires de rechange. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. C'est tellement facile que je ne pense pas que vous aurez des questions, mais n'hésitez pas à vous servir de la partie commentaires sous cette vidéo pour me laisser vos impressions. Je me ferai un plaisir de les lire. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.